Quelqu'un a compris ce qui vient d'être exposé? Eh bien, ce n'est pas normal, ce ne sont pas des mots. Je suis là pour que mes peurs, mais aussi pour que mon cri d'espoir soit entendu. Un chien éduqué n'éduque pas un autre chien. On ne peut évoquer l'éducation de l'être humain sans nécessairement évoquer ce cumul d'informations et de connaissances qui s'est construit au fil des siècles. En y repensant, la transmission de ce cumul d'informations et de connaissances n'aurait jamais pu être possible, stable et continue sans ces facteurs formidables que sont les langues et plus particulièrement l'écrit. Or, lorsque nous parlons d'écriture et de langue, nous parlons essentiellement de communication. Et quand nous parlons de communication, nous parlons d'humanité. Je vous explique pourquoi. En effet, les langues et l'écrit font partie des caractéristiques majeures qui nous différencient de l'espèce animale. En reconsidérant cette différence, nous pouvons nous rendre compte à quel point ces facultés sont considérables et importantes. Mais plus important encore, avons-nous conscience de leur impact sur la société? Il est clair que les langues et l'écrit ont, entre autres, fondé ce cumul d'informations et de connaissances qui a conduit l'homme à des progrès et découvertes incroyables. Cependant, quand on y regarde de plus près, pour essayer de voir dans quel domaine ces progrès ont été réalisés, on se rend compte qu'ils sont principalement orientés sur les découvertes scientifiques dans différents domaines, comme la médecine, l'ingénierie, l'astronomie, l'informatique, ainsi que dans certaines sciences humaines, la psychologie, les sciences sociales, la philosophie, et aussi les sciences naturelles. Mais ce progrès, qui aurait pu conduire l'homme à un futur où il aurait la vie et l'avenir dont il rêve depuis longtemps, ne semble pas suffisant pour nous y conduire. Ma question est la suivante. Ces moyens de communication si importants, sont-ils utilisés correctement, à leur juste valeur, pour des causes réellement pertinentes? Moi, à 14 ans, je n'arrive pas à me projeter dans ma vie d'adulte d'une façon paisible et rassurante. Moi, à 14 ans, j'ai peur de l'avenir et pour l'avenir. J'ai peur pour ma génération et de ma génération. Quel avenir aura ma génération et quel avenir ma génération pourra se construire? Grandir dans un environnement où les jeunes voient constamment autour d'eux leurs aînés utiliser les moyens de communication pour faire du tort aux autres ne peut que les tromper et les induire dans ce mensonge où l'on normalise de tels comportements malsains. Et petit à petit, à force de vivre ce mensonge, il devient vérité et fait de notre réalité un cumul de ces comportements devenus normalisés. Alors, l'avenir ne pourra que dériver. Cette dérive, qui s'intensifie petit à petit, me laisse sans voix. Mis à part dans le domaine des sciences et des sciences humaines, l'homme a-t-il véritablement utilisé les langues et la communication pour se construire un monde meilleur? Les compétitions malsaines, les conflits et les guerres ont-ils disparu? La famine, l'analphabétisme et les inégalités ont-ils été éradiqués? N'est-il pas temps de repenser toute notre façon d'être et de vivre? N'est-il pas temps que l'être humain se ressaisisse? Le paradoxe, et même l'ironie de notre époque, est que l'être humain n'a jamais eu autant de moyens de communication performants, sophistiqués et rapides. Cependant, il n'a peut-être jamais aussi mal ou aussi superficiellement communiqué. Vous pensez que si vous aviez lu ça il y a 15 ou 20 ans, vous auriez compris quelque chose? C'est peut-être cette vitesse, mais aussi cette facilité dans lesquelles nous sommes enfermés, qui font que nous survolons plus que nous n'approfondissons, que nous bafouillons plus que nous n'exprimons, que nous parcourons plus que nous n'étudions,
les sujets et les questions pour lesquels nous sommes sollicités. Sans en faire une généralité, mais en regardant de plus près les messages et les textes que nous échangeons sur les réseaux ou les plateformes de messagerie, nous nous rendons compte très cruellement de la qualité dégradée de ces échanges, tant au niveau de la langue, du contenu et de la forme. Les textos d'aujourd'hui deviennent des symboles, des abréviations, des onomatopées. Sommes-nous en train de régresser au point de rejoindre les langues et l'écriture des premiers hommes, ou sommes-nous en train d'inventer un langage plus simple, plus universel? Toutefois, il me semble prudent de dire qu'avec ce genre d'écrit et de langue, nous sommes en train de perdre graduellement et inévitablement notre capacité à nous exprimer correctement, et avec elle, toute la richesse et la variété qu'une langue peut offrir. Peut-être que dans les anciens temps, les hommes n'arrivaient pas à communiquer, faute de moyens adéquats. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus cette excuse, et il ne tient qu'à nous de le faire correctement. Si l'écriture est l'événement qui sépare l'histoire de la préhistoire, et que l'histoire ne commença réellement que le jour où l'on put l'écrire, alors notre langue est-elle en train de s'appauvrir ou, au contraire, sommes-nous en train de préparer une nouvelle ère qui serait peut-être la post-histoire? Mieux écrire, mieux parler, mieux s'exprimer est une façon de témoigner du respect de chacun de nous envers l'autre. Et le respect de l'autre n'est-il pas la véritable clé du salut? Peut-être que ces simples gestes de respect entre nous et de respect des langues permettront de sauver l'homme, de corriger une trajectoire si inquiétante. Lorsque je parle de failles pareilles dans notre société, je ne commence pas à lancer un appel de secours aux grandes organisations et mouvements, mais à chacun d'entre nous. Je suis là essentiellement pour parler des petites choses, celles que nous faisons au quotidien. Notre façon de parler à nos frères et sœurs, celle de nos interactions sur les réseaux sociaux, comment se comporter avec les autres, la liste est longue. C'est vrai qu'un changement à haute échelle sera très dur à effectuer, mais ensemble, petit à petit, en cumulant nos efforts, nous arriverons certainement à aboutir à un changement. Simone Veil a dit « On peut, si on veut, ramener tout l'art de vivre à un bon usage du langage. » Moi, à 14 ans, j'ai grand espoir dans l'avenir de l'homme s'il réussit à le façonner comme il se doit. Moi, à 14 ans, je vous invite tous à être les acteurs de cette correction de trajectoire dans l'histoire de l'humanité. Pour que ceux qui, comme moi, à 14 ans déjà, craignent l'avenir, cessent d'avoir peur. Merci.